Action! Oh salut, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur cette chaîne, à peu près 6 mois sans le Daniel à la con et sans ma gueule en facecam. Alors qu'est-ce que j'ai bien pu foutre pendant tout ce temps? Mais pourquoi je vous parle de ça? On s'en bat les couilles. Non, en gros c'est juste que j'ai décidé de prendre un peu plus de recul sur la chaîne et de sortir les vidéos quand j'en aurai envie. Bah oui, avec mon nombre d'abonnés qui stagne depuis belle lurette et les vues qui dégringolent depuis que j'ai remplacé ma voix habituelle par cette voix off aiguë. Ah, elle te fait chier cette voix aiguë. Hein, elle t'irrite, hein, elle te casse les bonbons, petite encul. Et ben je me suis dit, tu fais ce que bon te semble. J'ai pas de sponsor, j'ai pas d'entreprise derrière moi, j'ai pas de commune de 10 millions d'abonnés. Mais en fait, je suis qu'une merde. Mais non, t'es pas une merde, je suis un de tes plus grands fans, t'es mon idole. Oh merci mon dieu, enfin fan lucide qui me comprend. Ouais, en plus tu mérites d'être plus connu. Oh arrête, et puis j'ai mes propres raisons d'être modeste hein. Ah ouais, mais moi je kiffe ce que tu fais, c'est trop génial, et puis ton meilleur film c'est Kill Bill. Comment? Ouais, et puis en plus j'ai trop kiffé Inglourious Basterds et Pulp Fiction, franchement t'es trop talentueux. Ouais mais tu sais c'est pas moi qui ai fait ces films hein. Bah si, t'es bien Tarantino. Mais non. Ah bon? Parce que tu lui ressembles vachement en fait. Ah ouais. Ouais mais tu sais moi c'est pas pareil, je fais des vidéos humoristiques sur YouTube. Ah ouais? Et t'as combien d'abonnés? 1 million. Oui, j'ai 1 million d'abonnés. Ah ouais. Ah franchement, respect Tarantino. Bon, pour revenir à la vidéo en elle-même, nous allons parler de vieilles VHS que j'ai trouvées dans mon grenier. Et ce que je peux dire, c'est que... oh là là... vous êtes pas prêts. Hop hop hop, le nouvel épisode à la con va pas se faire tout seul. Alors voici la VHS qu'on va passer en revue aujourd'hui. Oui, je sais, la jaquette d'origine a disparu, on peut pas deviner vu comme ça, mais quand on regarde à l'intérieur... Petit ours brun, c'est un gentil galopin, coquin, coquin, petit ours brun. Il aime bien sa maman, son papa aussi. Il aime bien son papa, sa maman aussi. Petit ours brun, c'est un gentil galopin, coquin, coquin, petit ours brun. Ça y est, je l'ai dans la tête. Bon, j'imagine que vous tous, mis à part les deux couillons assis au fond de la classe, que vous savez à peu près à quoi ressemble le petit ours brun visuellement. C'est une succession d'images qu'on trouvait dans les bouquins. Tout est vu de profil, mis à part de très rares exceptions, le tout raconté par une voix off qui interprète chaque personnage et animé avec des fondus enchaînés. Animation qui colle avec le tempo qu'on utilise quand on raconte une histoire à un enfant de 3 ans. Mais quand on est adulte, ça saoule un peu de voir des mecs marcher en raclant le sol et des mouvements qui sont ralentis. Petit ours brun a trouvé dans le bois un champignon. Et puis 3 noix. Mais qui a dit que c'était intéressant de voir un gamin ramasser des champignons pendant 3h30? On n'est pas dans un film d'auteur français, bordel! J'étais seul. J'étais dehors. Je ramassais des champignons. Et je m'emmerdais grave. Allez, un petit mot sur l'animation, cette coutume. Je veux un bonbon. À part une danse vaudou ratée, je sais pas à quoi ça ressemble. Et puis c'est quoi cette anime du pauvre? C'est le visage qui s'abaisse et les oreilles elles bougent pas. Et en parlant de gueule aussi. Non, elles sont pas sales, mes mains. Pourquoi tu me regardes tête de bite? J'ai pas très bien compris, le mec me fixe avec une tête d'ahuri et il se met à sauter comme un triseau sur sa chaise. Je sais pas, il essaie sans doute de m'appeler au secours. Même des fois les parents ils essaient de te communiquer quelque chose mais je ne sais pas quoi. Ce gamin me rend folle, aidez-moi putain. Il reste juste une petite place pour la mettre dans mon sac. Oui, quoi? Pourquoi vous me regardez? Qu'est-ce que je dois dire? Je dois commenter la situation? Et en plus ce mimique se répète dans chaque épisode. À n'importe quel moment, que ce soit gratuit ou pas, le père et la mère ou le fiston, ou les trois en même temps, se mettent à te fixer avec des têtes de Je sais pas quoi, mais ils paraissent vides à l'intérieur en plus! y a que eux comme perso, sauf quelques passants dans la rue. Il y a aussi des animaux, mais... oh putain la gueule du chat. On dirait une patate qui se tient sur des surimi. Mais surtout, les autres ours secondaires, c'est les mêmes persos principaux, mais avec les couleurs qui changent. Bravo la diversité culturelle. Putain, mais ces ours, c'est chaud de savoir les différencier, ils se ressemblent tous. Ça, c'était une super blague raciste. Il y a surtout ce passage... je sais pas comment le prendre. Putain, mais j'ai un petit garçon qui se met à poil devant moi en me fixant avec un sourire idiot. Et tu n'as même pas détourné le regard. Pédophile! Et la suite c'est pareil, il se lave en continuant à te fixer. C'est tout juste s'il dirait pas « Eh, ça te dirait de me laver la bille ?» Et ses manières aguicheuses, il les réserve pas qu'aux spectateurs, croyez-moi. Petit ours brun veut devenir grand. Il dit tout le temps « moi tout seul ». Mais pour aller se coucher, il dit « pas tout seul ».
En fait, le gamin veut coucher avec son père. C'est génial! Je suis totalement Saint-Esprit en disant ça! C'est de l'amande toute fraîche, petit ours brun. Et toi, tu sens le papa. Oui, le fiston a le museau collé sur la bite de son père. Et ne me dites pas que ça ressemble à un câlin, vous avez déjà mis votre nez sur le gland de votre père, vous? Cette phrase est complètement dégueulasse. C'est à se demander si le père et le fils sont vraiment en couple, ils font souvent des trucs à deux. Ah, c'est quoi ce maillot de tapette? Eh ben au moins on sait qui fait la femme. Et puis on a droit à certaines allusions bizarres. Petit ours brun a un gros ballon. Un très très gros ballon. Je savais pas que Petit Ours Brun avait perdu une couille. Mais Petit Ours Brun, comme dit la chanson, c'est un sacré coquin. Petit ours brun et son mouchoir chéri. Ce mouchoir, il sert bien à se moucher le... Hein? Pas le... Enfin, Oh, mais ça va, je vais pas vous faire un dessin non plus. Petit ours brun est fatigué. Il aime bien sentir son mouchoir chéri pour se reposer. Ah oui, Petit Ours Brun, c'est vraiment un sacré coquin. Oui, bon, on va arrêter les blagues douteuses parce que ça n'a pas sa place chez Petit Ours Brun, qui est un personnage attachant, gentil et progressiste. Oui, vous avez bien entendu, Petit Ours Brun est un personnage qui lutte en faveur des minorités et des femmes. C'est parce qu'il est noir, c'est ça? Dans un épisode qu'on pourrait qualifier de féministe, parce qu'il met en scène un personnage principal féminin, Petit Ours Brun ne veut pas laisser sa place à la balançoire à sa copine Petit Ours Rousse. Oh mon dieu, Petit Ours Brun est un ours mâle cisgenre hétéro, violeur, misogyne. Au bûcher! Et finalement, il l'aide à monter sur la balançoire, Ah, ça veut dire que les femmes ne savent pas monter sur les balançoires? et il finit par l'enculer. Ben quoi? Il prend de l'avance sur son futur devoir de mari? N'empêche, on devrait prendre exemple sur Petit Ours Brun. Lui, il sait respecter la jante féminine. Petit ours brun n'oublie pas le cadeau. C'est un dessin pour Petit ours rousse. Eh regarde, c'est ma bite. Il doit avoir que des filles comme ami, parce que ça l'a influencé jusque dans ses jouets. Clac, les cheveux de ma poupée. C'est un garçon, il joue aux poupées. Eh, Petit Ours Brun. T'es qu'un petit PD, n'oublie pas. Et dans un épisode où il se déguise, on pourrait y voir un discours sur le transgenre, parce qu'il met des vêtements d'hommes et de femmes. Prenez ça dans votre gueule les fachos. Même les enfants peuvent décider de leur sexualité dès la naissance. Ouais, ça devient un peu trop gauchiste par ici, je préfère me tirer. Ouais, t'as raison, je fais n'importe quoi. Et forcément, si ce programme s'adresse à des petits enfants en bas âge, eh ben ça dit forcément que Petit Ours Brun nous livre de très belles répliques profondes, philosophiques et démonstratrices de la vie, et qui sont à la fois pleines d'innocence et de conneries. Tu as vu la fenêtre là-bas? On dirait une étoile carrée. Le voilà ton poisson, Petit ours brun. Qu'est-ce qu'on dit, Petit ours brun? Merci maman, s'il te plaît. Mais des fois, il est d'un chiant. Mais vous savez, c'est comme les enfants des amis de vos parents, mais en plus insupportable. C'est quand Noël? C'est bientôt Noël. Est-ce que c'est presque Noël? C'est pas encore aujourd'hui Noël? C'est demain Noël? Ta gueule! Je sais pas s'il est déficient mental depuis sa conception, mais bon, quand tu grandis dans une maison où toutes les pièces se ressemblent et qu'il y a une obsession maladive pour les papiers peints à poids, c'est comme grandir dans une chambre au mur rouge. Au bout d'un moment, tu finis par devenir psychopathe. Ils ont combien de salles dans leur baraque? Les papiers peints changent à chaque épisode. Et ils ont 10 000 portraits de leur famille dans toute la maison. Un cadre là, un autre cadre par-ci, un autre cadre par-là, etc. Bon, ils sont pas totalement coupés du monde, ils ont au moins la télé qui diffuse les épisodes de Petit Ours Brun. Putain, mais c'est quoi ce délire? C'est exactement comme dans le Lapin Bleu où la télé diffuse des épisodes de Lapin Bleu en boucle. Tu m'étonnes que les parents ils en aient ras la visière de leur gosse. Si en plus ils squattent la télé, c'est encore pire que Hanouna. Mais alors, ça veut dire que Petit Ours Brun a une sacrée réputation? Oui, parce que Petit Ours Brun, c'est un vrai bonhomme. C'est un mec indestructible qui se joue les obstacles de la vie. Regardez par exemple comment il survit à un accident de vélo. Il saute le bord de la marche. Petit ours brun est tombé dans l'allée du jardin. Quoi? Tu rigoles? Il y a 2 secondes tu survivais à un crash de bécane et une chute de 7 cm tu te mets à chialer comme une grossesse. Même plus tard il se repète la gueule et il est content. Bon, Petit Ours Brun, tu comptes te péter la gueule pour de bon ou tu comptes m'emmerder encore longtemps? Petit ours brun joue avec des coussins. Et il s'étouffe avec, voilà. D'ailleurs, c'est la fin de la VHS, et à cette occasion, on nous balance une promo sur une autre cassette de Petit Ours Brun, et également sur celle de Mimi Cracra, qui était aussi dans la même maison d'édition que Petit Ours Brun, et on nous balance gratos 3 épisodes des aventures de cette petite peste. Notamment où elle bolosse un pauvre bonhomme de neige qui n'a rien demandé et où elle se prend pour Jeanne d'Arc en parlant à ses peluches. Voilà la tartine des rois. Non mais regardez leur réaction, on dirait qu'ils répondent en imitant des smileys. Bon, je vous cache pas que la gueule à Mimi Cracra elle fait quand même flipper avec ses yeux tout noirs. Et puis cette animation elle me fait penser à celle des Dingo Pictures. Vous savez, les films qui plagiaient les dessins animés à succès. Mais bon, on peut trouver tous les autres épisodes de Mimi Cracra sur internet, et ce qui est sûr, c'est que ça plairait certainement à une partie très spéciale de la population.
soleil. On n'est pas sur YouPorn, donc tu remets en place ton froc s'il te plaît. Et des années plus tard, on a voulu remettre au goût du jour les aventures de Petit Ours Brun en rediffusant une nouvelle série animée. Je l'ai vu à l'époque quand ça passait sur Midi les Zouzous. Et sur l'échelle du diable, c'est pas très loin de Choupi et de Peppa Pig. Tape, tape dans tes mains, t'as l'air d'un crétin. Saute, saute à pieds joints, tu me brises les reins. Petit ours crétin. Ouais, j'aime bien refaire les génériques à ma sauce. Oui, vas-y, non, avec ta tête de con. En avant, non, c'est toi le plus con. Tu sais, maman, c'est un cadeau pour la fête des mères, mais c'est un secret. Je croyais que tu ne devais rien dire, petit ours. Mais papa, j'ai juste dit que j'avais un cadeau pour la fête des mères. Je n'ai pas dit qu'il était caché dans ta table de nuit. Quand Petit Ours Brun fait une surprise à sa maman, il a du mal à garder le secret, tellement il est con. Ouais, je sais, c'était facile. En bref, Petit Ours Brun, c'était mieux avant. Mais qu'est-ce que je raconte? J'ai maté ça il y a des années. Et je suis passé à bien autre chose maintenant, donc qu'est-ce que je m'en tape? Hey mec, t'es pas au bout de tes surprises, ils ont sorti une nouvelle version il y a très peu de temps. Ah ouais? Ça ressemble à quoi? Tu es un as de l'arrosage. Hurrah! T'es trop fort, Petit Ours Brun. C'est quoi cette immondice? C'est quoi cette animation en 10 FPS? C'est quoi ces gestuels de robots? C'est quoi ces regards de morts-vivants? Pourquoi il y a un ours violet dans le tas? Oh non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi cette voix de castré? Mais c'est de la merde! En se tortillant, il peut même voir son derrière.